Il y a une histoire fabuleuse dans la Bible dont j'aimerais partager avec vous. C'est l'histoire d'une femme, la femme sunamite. La Bible dit que c'était une femme de distinction. Ça veut dire que c'était une femme établie, influente, socialement bien placée, mais qui souffrait d'un manque, le manque d'enfants. Malgré sa position sociale, malgré ses moyens, son argent, son héritage, elle avait un manque d'enfants. Elle n'avait pas d'enfants. Et d'une certaine manière, Élisée, le serviteur de Dieu, passera chez elle dans son quartier de temps en temps. Et le texte nous dit qu'elle pressera Élisée d'entrer manger chez elle. Elle a tellement manifesté une certaine hospitalité que de temps en temps, le serviteur de Dieu y passait. Et en plus de cette hospitalité, elle dira à son mari, cet homme est un saint de Dieu. C'est un saint de Dieu. Construisons une chambre haute qui va de temps en temps l'accueillir lorsqu'il passera chez nous. Lorsqu'il viendra chez nous, il se retirera pour prier. Et c'est comme ça qu'elle va offrir toute cette hospitalité à ses serviteurs de Dieu. Et cette hospitalité, cet honneur, cette considération va bousculer le serviteur de Dieu et Élisée, au point où il va dire à son serviteur, à son collaborateur Géasi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour cet homme? Avec tout ce qu'elle vient de marquer vis-à-vis de nous, avec tout ce qu'elle vient de nous apporter, avec cette action, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous? Vous savez, qu'est-ce qu'on peut... Le premier élément dont j'aimerais attirer notre attention là-dessus, c'est que il y a des actions que lorsque vous posez vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des gens, vis-à-vis de certains leaders, vis-à-vis de certaines autorités, en fait, ça les oblige d'une manière ou d'une autre à s'arrêter sur votre situation. Il y a des choses que lorsque vous avez faites vis-à-vis des gens, dans leur conscience à eux, ils réfléchissent jour et nuit comment ils peuvent faire pour vous faire du bien. Ils réfléchissent, ils se posent des questions. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour vous faire du bien, pour vous bénir? Ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour véritablement faire du bien à cette personne? Il y a des actes que lorsque vous avez posés, ça oblige Dieu, ça oblige des hommes à s'arrêter sur votre cas. Vous allez vous rendre compte que on ne rejette pas l'appel de tout le monde. On ne boude pas l'appel de tout le monde. Il y a des appels, même quand on ne veut pas décrocher le téléphone, quand un nom s'affiche sur nos téléphones, on est contraint, obligé de les décrocher. Et c'est là où le serviteur de Dieu va appeler, il dit, appelle la femme. Et la femme va arriver. Et il demande à la femme, Élisée demande à la femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Je parle de toi au roi. Je parle de toi au chef de l'armée. Ça veut dire qu'il sort en fait un ensemble d'éléments qu'il estime être ses besoins. Mais en réalité, ce n'était pas son besoin. Parfois, nous croyons que les gens, nous croyons connaître le besoin des gens, mais en réalité, ce n'est pas leur vrai besoin. Il faut être en harmonie avec le Saint-Esprit pour connaître quel est le vrai besoin des gens. En tant que leader spirituel, en tant que parent, en tant qu'autorité, vous ne pouvez pas vous encadrer des personnes sans véritablement communier avec le Saint-Esprit pour atteindre leurs véritables besoins. Sinon, vous allez passer à côté de leurs besoins. Le serviteur de Dieu, Élisée, croyait que son besoin était véritablement de parler d'elle, de la présenter ou de la recommander à une autorité de la ville ou au roi ou au chef de l'armée. Mais en réalité, ce n'était pas ça son réel besoin. D'ailleurs, elle-même ne connaissait pas son propre besoin. Tellement elle avait vécu une vie de désespoir qu'elle ne connaissait plus son vrai besoin. C'est pourquoi, quand Élisée va poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle répondra, je vis au milieu de mon peuple. Quel paradoxe. Une réponse qui n'a rien à voir avec la question. Parce qu'elle-même ne réalisait pas son propre besoin. Et c'est la sensibilité du collaborateur d'Élisée, Géasi, qui va d'une certaine façon mettre en la lumière son vrai besoin. Dieu va diagnostiquer le besoin de cette femme, son réel besoin. Oui, elle est une femme socialement établie. Oui, elle est une femme de distinction. Mais Dieu diagnostique que malgré toute cette apparence, malgré tous ces éléments, il y a une chose qui fait souffrir cette femme. Je parle à quelqu'un ce matin. Les gens te voient apparemment. Les gens te voient apparemment bien vêtu. Apparemment dans un mariage. Les gens te voient apparemment dans un travail. Et ils ont l'impression
que véritablement tu n'as aucune situation. Mais pourtant, il y a ce manque, ce vide qui te torture l'esprit à l'intérieur de toi. Apparemment, rien ne présente que tu as une situation difficile. Je prie que Dieu localise ce besoin qui te fait pleurer. Localise ce manque qui te fait réfléchir tous les soirs. Et dont personne n'en est même souvent conscient. Que Dieu touche ce besoin et qu'il réponde à ces situations au nom puissant de Jésus. Et quand la femme va dire à Élisée, quand Géhazi va faire ce diagnostic, et il dira à son maître, elle n'a pas d'enfant. Et son mari est vieux. Deux problèmes essentiels. Elle n'a pas d'enfant. Premier problème. Deuxième problème, son mari est déjà vieux. Donc son mari ne répond plus. Son mari ne peut plus lui faire d'enfant sur le plan biologique, de façon normale, de façon scientifique. En fait, bref, le diagnostic humain est clair, elle ne peut plus avoir d'enfant. Et le mari même, qui est supposé l'engrossir, ne peut plus, il n'en a plus les capacités, il n'en a plus les moyens. Il n'en a plus les moyens. Vous savez, il y a des situations par lesquelles vous passez qui semblent être totalement pourries, qui semblent être totalement graves. La médecine a déjà dit son dernier mot. Les hommes, quand ils vous regardent, en fait, le diagnostic est clair, les statistiques sont claires, vous ne pouvez pas réussir. Vous n'avez pas de diplôme et vous avez l'impression que tout est contre vous. Et ça vous dit, sans diplôme, vous ne pouvez pas réussir. Votre âge a dépassé. Et vous avez l'impression de ne plus pouvoir vous marier. Elle n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Vous avez l'impression que la réalité vous frappe à l'esprit. Et vous vous demandez comment vous pouvez vous en sortir. C'était la même situation dans laquelle cette femme vivait. Mais regardez la suite. Quand Élisée va l'appeler, il dira donc à cette femme, l'année prochaine, femme, tu embrasseras un fils. Regardez la réaction de la femme. Non, mon Seigneur, non, mon Seigneur. Ne trompe pas ta servante. Aïe, alléluia. Voilà une femme qui vient d'être hospitalière envers un serviteur de Dieu. Voilà une femme qui vient d'honorer l'homme de Dieu et le Dieu de ce serviteur. Voilà une femme qui manifeste tellement de bonne attitude. Mais au fond, était tellement désespérée et n'avait plus aucun espoir en elle. Voilà une femme, lorsque vous la voyez, vous avez l'impression d'une certaine manière que c'est une chrétienne zélée, pleine de foi. Mais en réalité, les situations passées l'avaient tellement brisée et détruite. Elle était là, mais elle n'espérait plus en rien. Elle ne croyait plus en rien. Les femmes tsunamites comme ça, il y en a plein dans nos églises. Il y en a plein dans nos sociétés. Qui d'une certaine façon ont perdu espoir à cause des mauvaises expériences du passé. Ont perdu toute espérance à cause des échecs du passé, des déceptions, des trahisons du passé. Et du coup, quand vous les annoncez la bonne parole, quand vous les annoncez de la part du Seigneur, un certain nombre de choses, elles ne croient plus ces personnes. Il y en a des gens à l'église qui viennent à l'église mais ne croient plus en rien. Qui continuent de venir au culte, qui servent même Dieu. Il y a même des serviteurs de Dieu qui continuent de prêcher la bonté, la fidélité de Dieu, mais ne croient plus. Ce n'est pas de leur faute, mais c'est à cause de la douleur d'avoir essayé les fois passées et d'avoir été déçus dessus. Et l'accumulation de plusieurs déceptions a fait en sorte qu'ils ne croient plus en rien. Quand le serviteur de Dieu annonce à cette femme, l'année prochaine tu auras un enfant, elle dit non. Ne me dis plus ça, ne me trompe plus. En fait, on peut d'un premier regard accuser cette femme. Mais en réalité, vous n'avez pas idée de ce que ça fait pour une fille qui vient de voir 4 relations qui étaient supposées aboutir au mariage ratées. Et quand le 5e arrive, elle a tendance à dire c'est la même chose qui va se reproduire. Vous n'avez pas idée de voir quelqu'un qui a échoué à 6 concours. Et quand vous lui dites d'aller essayer encore le prochain concours, et vous lui dites, tu réussiras cette année. Il n'y croit plus en rien. Il n'y pense plus en rien. En fait, vous n'avez pas idée. Pour quelqu'un qui a d'une certaine façon, a essayé que ça marche. Il a essayé. On l'avait promis que ça devait marcher. Il a essayé encore et encore, mais il a échoué encore et encore. Il est là, mais il ne croit plus en rien. Il est là, mais il n'espère plus en rien. Peut-être c'est ton cas. Les déceptions du passé,
les trahisons du passé t'ont fait vivre dans une résilience et tu es devenu si pessimiste. Tu vas à l'église, mais tu ne crois plus. Tu continues même de prier, mais c'est devenu une routine, mais tu n'espères plus en rien. Tu chantes le Seigneur, tu chantes des louanges, tu adores le Seigneur, mais au fond, tu n'espères plus en rien. Il n'y a plus aucune espérance. Et comme cette femme, tu ne veux même plus qu'on te promette quelque chose. Quand on prophétise même sur toi, tu rejettes la prophétie. Parce que tu crois que ça sera comme les autres fois. J'aimerais te dire, ne perds pas espoir. Ne laisse pas les mauvaises expériences du passé te plonger dans le désespoir. Les gens de ce monde disent, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Dieu est notre espérance. Si tu perds espoir, tu t'es déjà suicidé. Si tu perds espoir, tu t'es déjà suicidé bien qu'étant vivant encore. Ne perds pas espoir. Même si le médecin a dit quoi que ce soit sur ta situation sanitaire, je viens de dire à quelqu'un, ne perds pas espoir. Même si les hommes t'ont dit que véritablement à cause de ton niveau, à cause de ta situation, tu ne peux plus y arriver, tout est fini pour toi, ne perds pas espoir. Je viens parler à quelqu'un qui avait l'impression que pour lui est fini, qui avait l'impression de se retrouver dans une calamité, dans une situation sans issue et qui s'est résigné, qui a accepté sa maladie, qui a accepté son malheur, qui a accepté sa situation. Ne perds pas espoir parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et le verset 17 dit, l'année prochaine, elle enfanta selon que le serviteur de Dieu avait dit. L'année suivante, elle avait enfanté selon que le serviteur de Dieu avait dit. Dieu est le même. Il n'a pas changé. Retrouve espoir pendant que tu vas à l'église. Retrouve espoir. Continue d'espérer pendant que tu loues le Seigneur. Pendant que tu adores. Pendant que tu vas au culte. Pendant que tu pries. Que ça ne soit pas la routine. Mais que ça soit des prières, des paroles fondées sur ton espérance en Dieu. Qu'aucune mauvaise expérience ne t'amène à vivre dans le pessimiste et dans le désespoir. Relève-toi et continue de croire. Dieu est le Dieu capable de stopper tout ce qui était protocole pour t'introduire. Dieu est capable souvent de laisser que ça pourrisse véritablement afin d'intervenir et que tu réalises et que le monde réalise que c'est véritablement un témoignage de Dieu. Peut-être ça pourrit ou c'est déjà en train de pourrir et tu as l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Dieu est le spécialiste des cas impossibles. Dieu est le spécialiste des cas impossibles. Shalom, que Dieu te bénisse.